Alors là, je reçois plein d'informations. Un virus, en fait, c'est une forme de vie qui a envie, évidemment, de survivre, comme toutes les formes de vie. C'est comme si, par exemple, vous preniez des graines de tomates et puis que d'année en année, vous prenez les meilleures graines et puis du coup, vous avez des tomates de plus en plus belles, de plus en plus grosses, qui ont besoin, admettons, de moins en moins d'eau pour vivre. Et donc, vous faites de la sélection génétique, ça s'appelle, OK? Donc, étudiez la sélection génétique. Comment vous faites de la sélection génétique? Vous mélangez des graines ensemble, vous regardez ce qui marche, vous prenez ce qui marche, vous jetez ce qui ne marche pas. Eh bien, quand ils mettent plein d'animaux avec plein de virus et de bactéries qui ne se connaissent pas dans des marchés, puisque là, j'ai même vu une émission là-dessus il y a pas longtemps, eh bien, ils font des expériences génétiques, en fait, et puis, il y a des choses qui apparaissent. C'est comme ça qu'a été créé le coronavirus. Pas de façon voulue, mais par inadvertance, en mettant des espèces qui n'auraient jamais dû être en contact. Donc, les gens qui font ça sont totalement inconscients, et donc, ce n'est pas le premier virus qui est créé comme ça, il y en a plein. Et en fait, ils sont génétiquement en train de créer des nouveaux trucs. Alors, quand je dis nouveaux trucs, c'est-à-dire que ça peut être tout n'importe quoi. Voilà. Vraiment, c'est incroyable. C'est-à-dire que le virus, là, le coronavirus, ce qui est génial pour lui, c'est qu'il a accès à 7 milliards d'êtres humains, alors qu'avant, il était que sur les chauves-souris. C'est un truc de dingue quand même. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais de par la proximité de tout ce qui s'est passé, c'est la fête pour lui. Hein. C'est vraiment, c'est la fête au village, c'est le Père Noël, c'est pour lui, de son point de vue, là, je suis connecté au coronavirus, c'est le jackpot, quoi. Imagine, tu es un virus, ok, puis tu étais resté dans tes chauves-souris, tu te faisais chier comme des rats morts depuis 25 millions d'années. Eh ben non, il y a un con qui te met à marcher, qui te met à côté d'un être humain, il y a un truc génétique qui se passe, parce que comme tu es un virus, tu es toujours en mutation, ok, et paf, waouh, un nouveau marché s'ouvre à moi. Je passe de mes petites chauves-souris aux 7 milliards d'êtres humains d'un seul coup. Non mais c'est extraordinaire. Je passe par tous les aéroports, par tous les modes de transmission. En plus, j'ai plein de gens qui sont porteurs sains. Là, franchement, c'est magnifique, quoi. Tu comprends? C'est comme ça que ça s'est fait, en fait, tout simplement. Et c'est la vie qui est comme ça. C'est-à-dire que la vie, si vous comprenez la vie, eh bien, il n'y aura pas de problème avec la vie. Mais si vous ne comprenez rien à la vie, eh ben, vous allez souffrir. Ça, c'est un peu le message de Gaïa. Une respiration. 1, 2, 3, et je relâche. Donc, pourquoi l'espèce humaine souffre? Parce qu'elle n'a rien compris à la vie. Voilà. Pourquoi certains vont mourir du coronavirus? Parce qu'il y a des cons qui n'ont rien compris à la vie et qui ne respectent pas les animaux. Voilà, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas une harmonisation sur Terre, parce que les chamans sur Terre ne sont pas écoutés, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'ambassadeurs de l'Amazonie, parce qu'en fait, il y a un manque de compréhension. Il y a en fait un gros manque de compréhension sur ce qu'est l'Amazonie et ce qu'est tous les animaux, les plantes. En fait, c'est un réservoir de technologie et c'est dans ce réservoir technologique que vous avez vos médicaments du futur. Voilà, une respiration. 1, 2, 3, et je relâche. Là aussi, ça, c'est pas par hasard. Donc, à un moment, vous créez dans votre réalité des choses comme ça que vous pouvez interpréter fortement en fonction de votre niveau de conscience. Alors, pourquoi c'est très important le message que nous recevons maintenant? Parce qu'il est temps que vous connectiez le chaman en vous, il est temps que vous reconnectiez l'amour que vous avez des animaux et des plantes. Il est temps de changer de cap, il n'est pas trop tard. Il est temps de comprendre ce qu'est la vie et de comment fonctionne la vie. Il est temps de comprendre qu'est-ce que le système immunitaire. Il est urgent de comprendre que vous pouvez changer votre façon de manger, votre attitude vis-à-vis des animaux et de la vie. Et il est temps de vibrer l'amour. Voilà. Soit vous entrez dans un mode et je détruis mon corps physique et je détruis mon environnement, soit vous entrez dans un mode je suis Gaïa, je suis en harmonie, je suis la mère protectrice, je suis l'autorité bienveillante sur l'ensemble de mes enfants. Et vous avez tous cette mère Gaïa en vous, les hommes et les femmes, et pas seulement sur vos enfants. Tu vois? Et parfois, parce que là j'étais connecté à Gaïa tout à l'heure, et ben parfois je dois apprendre à mes enfants de façon très dure, parce que là il y a des gens qui meurent quand même de ça, pour que les gens comprennent. Mais parfois je suis obligé de faire ce qu'il y a à faire, au-delà de la vie et de la mort.
même si ça ne me fait pas plaisir. Je ne suis pas là pour faire plaisir, je suis là pour être moi. Ça, c'est Gaïa qui parle là, tu vois. Et si pour être moi, je suis obligé de vous balancer un virus pour que vous compreniez, ben, je le fais. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ben oui, parce qu'en fait, la souffrance animale de tous les animaux qui sont maltraités, qui en parle? Tu comprends? Autrement dit, l'humanité a exactement ce qu'elle mérite, ni plus ni moins. Tu comprends? C'est très important de comprendre ça. Et plus votre niveau de vibration et de conscience va monter, c'est pour ça que je vous encourage à partager cette vidéo, plus les choses iront mieux. Mais les choses pourraient empirer. Ça va dépendre de vous. Alors ça, voilà, donc ça, c'est ce que je vais partager aussi dans l'autre émission de ce soir 20h. C'est une épreuve de groupe, hein, le coronavirus, et c'est l'humanité tout entière qui fait face à cette épreuve de groupe. Soit je comprends ce que je suis, j'active le chaman en moi, je respecte le vivant, je comprends ce qu'est le système immunitaire et ma relation à la vie, en fait, soit je continue mes conneries. Voilà, pour simplifier. Hein. Voilà. C'est tellement logique et clair tout ça. Ah, ça rigole bien les oiseaux là. Vous avez entendu? Perroquet qui rigole. Ouais, gratitude. Voilà, bah, je vais pouvoir passer à la personne d'après. Merci beaucoup. Bah, désolé pour cette interruption, mais qui était puissante et forte. Parce que vous avez une responsabilité, là, ceux et celles qui m'écoutent et qui recevaient cette émission. Votre responsabilité, c'est de partager cette vidéo maintenant. Voilà. Moins les gens vont faire souffrir les animaux, ok? Plus la conscience humaine va monter et moins il y aura des coronavirus et d'autres choses. Car d'autres choses sont possibles. Hein. Il est urgent d'arrêter tous les marchés aux animaux sauvages dans le monde entier et pas que en Chine, tout de suite. C'est urgent. Les gens qui font ça ne se rendent pas compte qu'ils font de la, ils font de la mutation génétique en fait. Hein. C'est incroyable le manque de conscience. Et voilà. Bon, alors oui, je vais pas indiquer les scénarios, de fin du monde qui sont possibles, mais l'humanité est testée. Hein. L'humanité est testée, puis nous allons bien voir ce qui va se passer. De toute façon, vous êtes aux premières loges. Voilà. Donc vraiment partagez cette vidéo, car là, moi, je suis axé sur notre meilleur scénario. Et le meilleur scénario, c'est le scénario où tout le monde s'aime, tout le monde est dans l'amour, avec les animaux, les plantes. Et c'est le scénario où je suis conscient de ce que je suis et de mon rôle dans l'univers. Et mon rôle dans l'univers, ce n'est pas de maltraiter les animaux, ce n'est pas de maltraiter mon corps physique, ce n'est pas de maltraiter les autres êtres humains. Mon rôle dans l'univers, c'est de manifester le divin, l'amour que je suis. Voilà. Okay ? Mon rôle, c'est d'être moi, de manifester l'artiste en moi, de manifester toutes les formes d'amour en moi. Ça veut dire la bienveillance, ça veut dire m'aligner sur Gaïa et la bienveillance de Gaïa en moi. Voilà. Ça nécessite autorité, ok ? Ça nécessite bienveillance et autorité dans l'amour. Et c'est marrant parce qu'on parlait de ta fille et du point de vue de Gaïa, nous sommes tous ses enfants. Tu vois ? Et Gaïa n'hésite pas, comme vous pouvez le sentir maintenant, à être extrêmement ferme sur ses positions. Tu vois ? Si tu maltraites mes enfants, je te maltraiterai. C'est vraiment le message de Gaïa maintenant. Hein. Gaïa, c'est la vie. Okay ? Gaïa, c'est la vie. C'est la vie, c'est l'évolution des Darwin. C'est très, très puissant. C'est tout ce qui fait que vous êtes en vie et que vous allez être en vie ou en mort d'ailleurs. Là, Gaïa se fout complètement si vous mourrez ou si vous vivez. Hein. Gaïa est la vie. Vous êtes une cellule de Gaïa. Tu comprends ? Voilà, c'est ça Gaïa. C'est aussi la puissance extrême de l'océan, du vent, des volcans. C'est très très grand, c'est très vaste. C'est toute l'intelligence de l'infini, l'intelligence de la vie, l'intelligence de l'univers. Et donc en termes d'autorité, si tu veux, si Gaïa fait un tsunami, si Gaïa émet un virus sur la planète, ou si Gaïa fait un tremblement de terre, elle a autorité. Elle a autorité sur ses enfants, sur votre vie. Ouais. Gaïa, c'est le concept qu'il y a quelque chose au-dessus de vous, au-delà de vous. Il y a quelque chose de plus fort que vous. Il y a quelque chose qui vous a pris sous son aile. Il y a quelque chose qui vous aime maintenant. Il y a quelque chose en vous qui fait des enfants. C'est elle, c'est Gaïa. C'est pas vous qui faites les enfants. C'est cette force de vie qui vous prend, qui vous utilise et vous faites des enfants. C'est ça la sexualité. Hein.
Tu vois? C'est très puissant. Hein. Voilà. Voilà, toutes les mères ont compris là. Hein. Voilà. La Gaïa est là. Elle est là et elle est bienveillante et elle est d'une fermeté incroyable. Voilà. C'est ça l'amour. Ouais. Connectez-vous à l'amour des animaux sauvages, à l'amour de tous les animaux, à l'amour de tous les êtres. Voilà. Là, c'est vrai que là, il y a un grand côté bouddhiste dans ce qu'on dit, qui est arrêter toute souffrance dans le monde, mais c'est très aligné avec les énergies d'aujourd'hui. À la fois bouddhiste, mais aussi christique, universel, hein, je dirais, puisque nous sommes en plein dans la mère Gaïa naturelle. C'est-à-dire que la source de la religion, ou la source de la spiritualité, oui, il y a les oiseaux qui rigolent, c'est quoi? Bah, c'est l'amour, en fait. Hein, c'est pas compliqué. La seule religion, c'est l'amour. L'amour, la bienveillance. Après, ça a été interprété par les bouddhas, les bouddhistes, les religieux, etc. Mais en fait, la source, il n'y a qu'une seule source. Tu vois? C'est l'amour en vous. C'est simple, en fait. C'est d'une simplicité. Voilà. Bon, bah, je vais pouvoir prendre la personne d'après. Gratitude, merci. On a un petit peu de retard. Gratitude, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci d'être passé. C'est un énorme moment. Nous sommes hyper ancrés, hyper dans l'actualité. Et je repasserai ce petit morceau voilà, en podcast. Important. Diffusez-le. Voilà ce que vous pouvez faire contre le coronavirus. Voilà ce que vous pouvez faire pour que l'humanité s'éveille. Participez à l'éveil de la conscience maintenant. Partagez cette vidéo. Voilà, une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Voilà, à bientôt. Merci, merci d'avoir participé. Merci. Voilà, donc là, la dernière personne de la journée pour ces sessions privées qui ont lieu tous les mardis, tous les vendredis. N'hésitez pas à me contacter pour passer à l'antenne. C'est un grand moment. Voilà, nous allons passer en anonyme avec la personne suivante. Voilà. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Alors, nous avons un taux vibratoire exceptionnel. C'est tout parfait. Et je suis sur un lieu exceptionnel. Je suis à Pucallpa, au Pérou, au milieu de l'Amazonie, dans une ville entourée de Gaïa. Et là, vraiment, Gaïa s'est installée en nous. Hein. Allô? Bonjour, coucou, je t'entends bien. Gratitude. Génial. Je t'entends, j'entends les oiseaux aussi. J'entends les oiseaux tropicaux autour de moi. Comment tu vas? Ah, génial. Tu arrives au bon moment car je sais que tu es ambassadrice de Gaïa, toi aussi. Vraiment gratitude d'être avec toi. Là, le taux vibratoire, boum, aïe, il a remis encore une dimension complémentaire. Comment tu te sens dans ton corps? Comment vous sentez-vous là où vous êtes? Ouais. Génial. Des bouillottes. Donc tu te sens bien et prête. Eh bien moi aussi, moi je me sens aligné, je me sens extraordinairement honoré de canaliser Gaïa de cette façon. Je me sens honoré de partager en fait la bienveillance de Gaïa pour tous ses enfants, c'est-à-dire tous ces animaux, toutes ces plantes, tous ces insectes, tous ces êtres humains. Voilà. Et Gaïa de façon globale, c'est aussi la conscience universelle et c'est aussi la vie, le respect de la vie. Et c'est pas par hasard si Sébastien, c'est magnifique ces oiseaux-là. Si Sébastien a été mis ici et maintenant, c'est parce que nous sommes dans la jungle. C'est une ville dans la jungle, Pucallpa, de 300 000 habitants. C'est une grande ville, très moderne, très civilisée, avec plein de belles personnes. Et de plus en plus, les émissions vont être faites en relation avec les chamans, avec Gaïa. Et voilà, donc si nous sommes là ici et maintenant, c'est bien parce que l'actualité est là. Et l'actualité, c'est votre réalité, c'est ce qui se passe dans votre vie.
Voilà, et nous avons ensemble quelque chose à faire. Voilà, nous avons des messages à diffuser ensemble. Vous êtes tous soutiens et piliers de Gaïa. Vous êtes tous là, et tous ceux qui m'entendent, vous êtes ambassadeurs de Gaïa, ambassadrices de Gaïa. Vous avez un rôle à jouer. Ce que vous mangez, les animaux que vous faites souffrir en mangeant, ce que vous ne mangez pas, tout ça joue dans la création de votre réalité. Et il y a un effet boomerang. Vous recevez en boomerang ce que vous émettez. Vous créez votre réalité. Plus vous allez créer votre réalité en conscience, plus vous allez, entre guillemets, avoir une idée de ce que vous allez recevoir en boomerang. Voilà, là, les oiseaux qui traduisent l'émotion. Ouais, vous pouvez vous connecter maintenant à ces oiseaux qui font en fait tout simplement une traduction énergétique. Alors ça, c'est la première fois alors que les oiseaux se mettent à traduire énergétiquement ce que je dis. Ah bah, c'est Gaïa. Voilà. Voilà, laissez ces énergies. Une grande respiration. Voilà, laissez les émotions vous traverser. Cette réalisation que Gaïa, le divin, parle à chaque instant. Alors là, il y a une énergie ayahuasca qui est énorme là. Pour ceux et celles qui n'ont pas fait d'ayahuasca, vous pouvez ressentir cette énergie de mère divine en fait, de bienveillance qui est là. C'est pas par hasard si tu es là avec nous aussi. Gratitude, voilà, laissez couler les larmes, laissez les émotions. Waouh! Alors là, ça atteint des proportions. Parce qu'en fait, il y a cette réalisation là que je viens d'avoir, que les oiseaux étaient en train de traduire littéralement de façon énergétique en fait ce que je disais. Et certains ont pu, ou peut-être ont pu le ressentir. Une respiration. 1, 2, 3, et je relâche. Voilà, ressentez cet amour infini là qui nous englobe. Ressentez les énergies de Gaïa, de la nature, de la mère divine en fait. Voilà, qui est aussi perçue comme Marie par certains. Mais c'est beaucoup plus vaste en fait que Marie. C'est l'amour de la mère divine de Gaïa pour ses enfants. Ses enfants, c'est vous. Voilà. Avec la volonté que ces enfants vivent en harmonie. Voilà. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Comment tu te sens dans ton corps? Bien. Ok. Moi, je me sens très ému. Je me sens pleurer à l'intérieur. Je me sens honoré. Je me sens en lien avec une intervention divine et sacrée. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Alors, nous allons passer quand même à toi. Voilà, c'était une intervention de la mère divine, là, avec ces oiseaux. Je vous encourage à repasser cette émission, à réécouter ces oiseaux et à ressentir ce qui s'est passé vraiment lors de ce chant d'oiseaux, lors de cette traduction énergétique des oiseaux qui ont dit quelque chose réellement. C'est tout à fait extraordinaire, mais je reçois le message que la jungle va vivre avec nous les prochaines émissions, que la nature va vivre avec nous les prochaines émissions. Donc je demande à toutes celles et tous ceux qui ont envie de participer au maximum, soit en passant à l'antenne, soit juste en écoutant, en diffusant ces messages, car il est urgent de transmettre le message de Gaïa. Voilà, il est urgent par rapport au coronavirus, par rapport à l'humain. Okay ? C'est une épreuve de groupe et personne ne sait ce qui va se passer, puisque les dés ne sont pas joués évidemment. Et par contre, vous avez un impact là, tous ceux et toutes celles qui m'écoutez, vous avez un impact plus grand que ce que vous pouvez percevoir. Voilà, une respiration.
1, 2, 3. Alors, je répète, ce qui est important, c'est ce que vous mangez. Comment vous traitez votre corps physique? Est-ce que vous vous autorisez à dormir? Donc, un texte va être diffusé ce soir 20h sur les recommandations de Brahmadev et de Mère Gaïa. Comment agir maintenant? Quoi changer dans son alimentation? Quoi changer dans sa façon de faire du sport, du yoga? Comment respecter mon corps physique? Comment honorer Gaïa en moi? Comment honorer la Mère divine en moi? Comment honorer mon corps physique? Comment honorer les animaux, les insectes? Comment me connecter à l'avatar en moi? Comment revoir le film Avatar en comprenant que je suis uni à la nature? Comment faire cesser toutes les souffrances animales? Voilà. Ça, c'est l'actualité de l'épreuve de groupe, de l'humanité maintenant. Voilà. Qu'est-ce que je change dans ma vie? Tu vois? Est-ce que je fais l'autruche? Une respiration. 1, 2, 3, et je relâche. Est-ce que je fais face? Est-ce que je regarde la vérité en face? Est-ce que je peux prendre ma part de responsabilité dans ce qui arrive? Est-ce que je suis la maîtresse et le maître créateur de ma vie? Ou est-ce que je considère que je suis victime, pauvre victime de l'univers? Qu'est-ce que je change? Voilà. Est-ce que je suis l'allié de Gaïa? Ou est-ce que je combats Gaïa? Voilà. Choisissez votre camp. Tu vois, c'est ça vraiment l'épreuve de groupe. C'est une épreuve ultime en fait. Tu vois?